Des propositions de l'assurance maladie pour trouver 4 milliards d'euros. Il y a pas mal de choses intéressantes dans les propositions. La question de fond, est-ce que c'est sur la santé qu'on va pouvoir faire des économies, Nicolas ? J'en suis convaincu. Voilà. Quand vous prenez la structure de la dépense publique, vous avez une super énorme facture que tout le monde connaît qui s'appelle retraite. 1 000 euros de dépenses publiques, 253 euros de retraite. Sauf que quand vous regardez la facture des retraites, c'est une facture qui est à peu près la même. Enfin, elle ne se déforme pas particulièrement, elle n'explose pas d'une année sur l'autre. Puis elle est compliquée quand même à comprimer cette facture. À moins d'utiliser l'arme massue de la désindexation, enfin arme qui est vraiment efficace quand on a pas mal d'inflation. Et donc ça veut dire que finalement, c'est une facture assez inerte. Vous avez 17 millions de retraités, ils attendent leur pension à la fin de tous les mois. Il n'y a pas tellement de marge de manœuvre. Alors que quand vous prenez la deuxième facture, donc 1 000 euros de dépenses publiques, 253 euros de retraite, 1 000 euros de dépenses publiques, deuxième facture de la nation, la santé, 201 euros. Et alors là, à l'inverse, vous avez une déformation d'une année sur l'autre qui peut être monumentale. On l'observe actuellement sur les indemnités journalières pour les arrêts maladie. L'ONDAM avait prévu 4%. En fin avril, on est déjà quasiment à plus 7%. Donc la dérive est juste colossale. Et en fait, cet univers de la santé, c'est une nasse monumentale, et en agissant sur des quantités de petits paramètres, en tout genre, des choses douloureuses, des choses moins douloureuses. Un bonus-malus pour les entreprises qui ont trop d'arrêts maladie, ça je trouvais ça pas mal. Oui, par exemple, mais en fait vous prenez les 60 propositions de la CNAM pour arriver à 4 milliards d'économies en 26, on n'a jamais fait des économies aussi importantes sur un total de 260 milliards de dépenses de santé. Ça paraît peu, mais enfin on l'a quand même jamais fait. Ben là en fait, sur cet univers-là, et effectivement il y a des économies structurelles qui sont possibles. Alors, ce sera absolument pas la mesure effet waouh, la mesure choc. C'est forcément multifactoriel. Vous prenez les 60 propositions, il y en a un peu dans tous les sens, mais il est certain, par exemple, qu'il faut faire beaucoup plus pour la prévention qu'on ne le fait chez nous. On n'a pas cette culture. On est super doué sur le remboursement, et il y a des pays, leur première dépense de santé, c'est la prévention. Nous, c'est la dernière. Donc là, il y a un énorme effort à mener sur la prévention, et pas simplement sur les maladies chroniques. Un jour, oui, le reste à charge finira par augmenter, peut-être d'abord pour une catégorie de la population la plus aisée, mais ça finira par arriver. Il y a des rentes en quantité qui ne peuvent pas perdurer. Le transport sanitaire, on en a parlé, ça ne peut pas continuer. On se rend compte que la radiographie, la biologie sont des secteurs hyper rentables, c'est ce qui ressort de la note de la CNAM, des secteurs hyper rentables qui sont quasiment devenus des secteurs rentiers liés à la présence du système de solidarité, de remboursement et l'argent public. Est-ce qu'on peut continuer à utiliser des phrases « je vais me mettre en maladie » Est-ce qu'on peut continuer? Mais vous voulez changer la culture, là. Mais il y a des choses, voilà. Est-ce qu'il faut toujours superposer toutes les structures, hôpitaux publics, cliniques privées, les ARS, la médecine libérale? Est-ce qu'on peut continuer à aller aux urgences parce qu'on ne veut pas aller chez le généraliste pour ne pas avoir à payer? Ou qu'on ne peut pas, parce qu'il n'y en a pas. Ça arrive aussi. Il n'y en a pas. Mais en tout cas, c'est multifactoriel, mais là, il y a des économies de dépenses. Jean-Marc. Alors, je vais juste vous faire une citation. Je vais vous dire juste une phrase. Le Conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie a approuvé ce jeudi le rapport Charges et produits. C'est celui-là, c'est cette note-là. Voilà. Le rapport analyse tant les tendances de fond que les besoins à court terme du système de santé et présente 30 propositions pour améliorer la qualité et l'efficience de celui-ci. Alors vous dites 30 propositions, Nicolas vient de dire 60. Je sens que c'était il y a 70 ans. Oui, c'est ça. C'est celui de l'année dernière. Ah non, mais nous, on croit que c'était 52. C'est celui de l'année dernière. C'est le rapport en charge des produits de l'année dernière. Il y en a 2 fois plus, Jean-Marc. Alors, on a doublé le nombre de propositions. Je suis allé regarder. Les 30 propositions sont de nouveau dans le rapport de cette année. Donc, c'est véritablement un coup d'épée dans l'eau, là. C'est véritablement, on vous dit, alors l'année dernière, ils avaient moins d'ambition. Cette année, ils veulent faire 4 milliards d'économies. L'année dernière, c'était 2. Effectivement, c'était 2 fois plus de propositions, donc, 2 fois plus d'économies. On monte en puissance, il y a une inflation dans la proposition. Et au moins, ils essaient, quoi. Oui, voilà, on y va. Bon, alors, tout ça est assez vain. En réalité, quand on analyse un peu la situation, les 3 remarques du jour, c'est quoi? C'est le premier remarque, c'est que ceux qui disent, c'est que il y a des décisions qui sont prises sans qu'on en tire les conséquences, sans qu'on réfléchisse à ces décisions, et ils font le procès du Ségur de ce qu'on appelait le Ségur de la santé, c'est-à-dire après la Covid, on a annoncé un certain nombre de mesures en faveur des personnels, notamment ça alourdit la facture. Et donc ça alourdit considérablement la facture, et ils disent, en fait, la décision a été prise dans l'émotion, mais et donc premier conseil qu'ils donnent, c'est de sortir l'émotion, de sortir le politiquement correct, de sortir le discours, on manque de médecins et tout ça, de véritablement avoir une analyse réelle des enjeux de la santé. On ne défera pas les Ségur. Non, on ne défera pas le Ségur. Ben, il faut peut-être. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il se pose des questions sur la capacité du système de santé à absorber des innovations technologiques.
technologiques, les cabines de diagnostic, un certain nombre de mesures qui sont des choses qui normalement améliorent l'efficacité du système et qui se heurtent à des rentes, Nicolas l'a dit, des gens qui refusent ce progrès technique parce qu'effectivement ça va remettre en cause leur situation matérielle. Et puis la troisième remarque, c'est quand on veut mesurer l'efficacité d'un système, quand on veut faire en sorte que le système se sente en situation de devoir améliorer sa situation, notamment financière, il faut qu'on lui mette un concurrent. Et donc je pense que privatiser la Sécu. Voilà, il faut engager une vraie réflexion, non pas une reproduction d'année en année des mêmes propositions, avec de temps en temps des phases d'enthousiasme en disant cette année c'est pas 30, c'est 60 propositions. Vous voulez et aller de plus dire une seule proposition, c'est on ouvre la concurrence, on permet aux sociétés d'assurance de proposer des contrats sur le système de santé. Il y a une réflexion quand même sur ce sujet qui consisterait à avoir un filet universel de protection pour une certaine catégorie de la population et d'avoir après un système de mise en concurrence. Alors évidemment, on aura le débat sur la justice à deux vitesses, et compagnie, comme on l'a eu sur le reste à charge zéro sur les lunettes bas de gamme versus les lunettes plus chères. Mais bon, moi le malus sur les boîtes... Il y a bien un moment, il faudra bouger des trucs. Le malus sur les boîtes chez qui il y a plus d'arrêts maladie que les autres, je trouvais ça pas mal. Parce que... Oui, mais c'est pas forcément les boîtes qui sont responsables des arrêts maladie. Généralement, c'est les médecins gros prescripteurs. Ouais. Alors pourquoi il y a des boîtes plus que d'autres où on est plus en arrêt que d'autres? Bon, allez, on continue, on fera le débat tout à l'heure à partir de... Oui, mais c'est pareil sur les fonctions publiques locales. Il y en a certaines où il y a 4 fois plus d'arrêts maladie que dans d'autres.